enfant arrive dans un couple qui lui-même est dans une famille plus large, ce qu'on appelle la famille élargie. Alors c'est vrai que dans les consultations avec les parents et l'enfant, je suis souvent amené à faire un exercice que j'aime bien faire avec eux en général, et qui leur permet de découvrir à chacun d'entre eux des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. C'est on se met autour de la table dans mon bureau de consultation et on dessine ensemble l'arbre familial. Alors on voit à ce moment-là que finalement, au-delà des deux membres du couple, chacun a des parents, des frères et sœurs, et quelquefois l'enfant assiste pour la première fois à une sorte d'élucidation de quelque chose qu'il connaissait un peu d'une façon implicite jusqu'à présent, mais là, il entend ses parents raconter qu'ils sont eux-mêmes les enfants de quelqu'un, qu'ils ont des parents qui sont vivants ou qui sont morts. Tu sais, papy, on parle de papy et de mamie, là, ou on parle de papé et de mamé, et puis des frères et sœurs, que comme l'enfant qu'ils amènent en consultation, eux-mêmes, ils ont été frères et sœurs de un tel et un tel dans leur petite enfance, et que l'oncle et la tante de l'enfant qui m'amènent en consultation, ça a été le grand frère ou le petit frère du papa ou de la maman de l'enfant en question. Alors d'un seul coup, quelque chose qui paraît simple devient d'une infinie complexité. Mais en même temps, c'est vrai que si on fait comme si ça n'existait pas, on se prive de beaucoup d'informations, bien sûr, mais on se prive aussi beaucoup de la manière dont un enfant peut, en appui sur ses parents, investir l'ensemble de sa famille élargie. Et ça, on se rend bien compte que dans notre monde contemporain, où quand même on insiste beaucoup sur le fait que les parents, quand ce n'est pas le cas de famille monoparentale, comme on dit avec un mot un peu pénible, eh bien les parents sont un peu seuls dans leur processus de parentalisation avec leur enfant. Et si on peut faire exister au moins dans la tête de l'enfant et des parents le fait qu'ils appartiennent à une famille plus large, bien, je pense que c'est de l'énergie de gagner pour la prise en charge de l'enfant. Alors de temps en temps, on voit apparaître dans les histoires des familles telle personne qui a eu telle importance dans l'enfance du parent, par exemple. La grande sœur de la maman ou du papa de l'enfant a été très importante quand elle était elle-même enfant, et de pouvoir raconter ça devant l'enfant pendant la consultation, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que l'enfant se rend compte à ce moment-là que bien sûr son parent est une personne adulte et comme telle, évidemment, a beaucoup de puissance, de pouvoir sur la vie, sur le monde et sur lui, l'enfant. Mais en même temps, il se rend compte qu'il a été petit aussi, qu'il a aussi été dans une relation de dépendance par rapport à ses propres parents, qui sont les grands-parents de l'enfant, mais aussi par rapport à sa grande sœur, parce que, par exemple, ses grands-parents étaient morts prématurément. Et d'un seul coup, toute une possibilité pour un enfant qui est dans sa fratrie de transposer un peu quelque chose à un autre niveau, qui est celui de ses parents, fait que les choses qui prenaient une grosse importance à un moment donné peuvent se relativiser. Et je crois que ça, c'est un effort que l'enfant peut faire à condition qu'il comprenne comment on lui demande de faire cet effort. Et je crois que quand on peut le faire en appui sur la famille élargie, évidemment l'enfant est tout à fait prêt à l'accepter parce qu'il connaît déjà la plupart de ses membres, même si en tant que famille élargie, ça ne lui a pas été présenté comme tel. Alors ça, je crois que ce sont des sources de réconfort, des sources d'amour partagé, des sources d'histoire familiale, filiale, d'alliance, qui sont très intéressantes et qui peuvent réamorcer un processus qui s'était interrompu dans le développement de l'enfant, pouvoir parler de son histoire personnelle, non pas tout seul, là, dans son nid, mais un nid qui est posé sur un entrecroisement de branches qui lui-même appartient à un arbre, qui est l'arbre de la famille élargie. Et je crois que c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'à ce moment-là, l'enfant est capable de relativiser ce qui, pour lui, quelquefois était trop étouffant ou trop envahissant.